retrouve sa femme au ciel. Je dois avouer très sincèrement qu'en ces moments-là, j'étais tellement transportée par les merveilleuses révélations de Sénéca Sodi, que j'avais du mal à penser à autre chose, le jour comme la nuit. Après son départ, la nuit, je rêvais que j'étais au ciel et que je marchais dans les mêmes rues où il m'avait emmené en vision. En me réveillant, quelle déception de ne pas y être. Mais c'était à nouveau l'heure de son retour. Mon manuscrit était prêt, et tout le reste. J'attendais réellement son arrivée avec impatience, car il me tardait vraiment de repartir pour le paradis et en outre, de voir comment le ciel, les saints, se rendent service les uns les autres. J'entendis frapper à la porte. Sénéca Sodi entra et me dit bonsoir. Il s'approcha et me toucha la main. Ce fut une sensation étrange, un attouchement particulier que seul un corps spirituel peut communiquer. Je l'invitai à s'asseoir. Mais il me demanda, où est ton manuscrit? Il le parcourut rapidement, souriant et approuvant de la tête. Je crains seulement, dit-il, que nous n'ayons pas mis comme nous aurions dû, dans le message, ce qui concerne l'état de mon âme et de mon esprit. Mon souci ardent est que cela se voie de lui-même par tous ceux qui le liront. Car il faut qu'ils sentent l'importance d'une préparation adéquate, opportune et équitable pour la vie future. Les hommes ne savent pas ce qu'ils font quand ils prennent avec légèreté les grandes réalités du monde éternel. Mais quand toi, mon cher fils, tu auras fait de ton mieux, Dieu bénira tes efforts comme les miens. Car ils ont été pris en compte. Après que je l'eus assuré de faire tout ce que je pourrais pour faire connaître fidèlement son message, il prit un siège et s'assit à côté de moi. Et il commença ainsi. Nous en étions restés, la dernière fois, au moment où la voiture de David arrivait à l'entrée du grand amphithéâtre des enfants. Nous avions en vue un déplacement jusqu'à un endroit assez éloigné d'où nous étions, dans le paradis. J'étais très impatient de voir celle qui avait été mon intime compagne. On m'avait dit qu'elle s'occupait, avec un millier d'autres personnes, d'un très grand nombre d'âmes récemment entrées dans le royaume céleste, et venant de certains pays non chrétiens, où les missionnaires avaient activement prêché le Seigneur Jésus. Tandis que nous attendions dans la voiture, je vis passer tout près de nous, ma mère et ma fille Marie. Je leur fis signe. Une fois que je leur eus parlé de ce qu'était mon grand désir et de ce que proposait gracieusement David, elles acceptèrent immédiatement de venir avec nous et furent bientôt à nos côtés. Je sais très bien où ils sont, dit maman, à l'une des stations avancées qui se trouvent très au-delà de la porte de Benjamin. David engagea la voiture sur la droite. Je vais descendre la 92e avenue, dit-il, et sortir à la porte de Benjamin. Mon âme fut remplie de ravissement doux et délicieux comme je n'en avais pas connu depuis l'instant où nous avions quitté la porte de Juda, à notre première entrée dans la ville, lorsque nous avions été accueillis par le Seigneur du royaume. C'était la pensée de cette réunion de famille qui m'enchantait. À côté de moi, ma mère et ma fille. À notre service, David, le chantre d'Israël, lui qui avait conduit les multitudes des serviteurs du Très-Haut et remporté ses batailles. Et nous allions très bientôt rencontrer la chère femme de ma jeunesse, qui depuis de nombreuses années, servait si éminemment son Seigneur dans ce royaume éternel. Oh quel matin béni était celui-ci! Mon âme tout entière était éperdue de bonheur à cette pensée. David me demanda si j'étais prêt, puis il démarra. Nous traversâmes ce qui était pour moi une nouvelle section de la ville. Maman et Marie semblaient être particulièrement chez elles et habituées à l'itinéraire. Marie s'adressa à moi. Papa, je suis heureuse que tu puisses bientôt revoir chère maman. Elle a été tellement active ces derniers temps. Elle n'a pas eu le temps de se promener avec moi comme nous le faisons souvent. Mais nous allons bientôt la rencontrer, et je pourrai te présenter à elle. Je me demande si elle va te reconnaître au milieu de cette foule affairée. Me reconnaître. Mais bien sûr. Comment pourrait-elle ne pas me reconnaître? J'ai changé, mais assez peu quand même, depuis que nous avons été séparés. Si tu savais, mon enfant, comme j'ai hâte de la revoir. Bien plus que tu ne peux l'imaginer, car tu n'as toi-même connu aucune séparation d'avec des bien-aimés. Tu n'as même pas connu les peines et les larmes que nous avons si longtemps connues. Tu as échappé à tout cela, ainsi qu'aux sombres péchés du monde. Mais maintenant, je pense que nous n'aurions pas dû, aussi longtemps, avoir le chagrin que nous avons eu quand tu nous as quittés.
Car dès cet instant tu étais sauvée, et pour l'éternité. C'est vrai, sauvée et très heureuse de l'expérience qui a été la mienne. Je ne connais rien de la peine et des larmes dont tu parles. Souvent, d'autres m'ont parlé de leurs tristes erreurs et de leurs cœurs appesantis par le fardeau du péché. Mais ils sont tous très reconnaissants, grâce à notre Rédempteur béni. Sans lui, j'aurais été moi-même perdu et jamais je n'aurais pu voir ce monde céleste, ni y entrer. David commença à ralentir. M'appelant par mon nom, il me dit, j'aimerais que tu regardes ce que nous dépassons maintenant. Des deux côtés de la grande avenue, il y avait des multitudes de maisons, très belles, mais d'un style très particulier. Elles ont été construites, me dit David, selon les goûts et les fantaisies de leurs occupants, comme le sont d'ailleurs toutes les maisons multiples. Tu as remarqué, je n'en doute pas, la grande variété des paysages et des bâtiments à travers la ville. Chacun peut choisir sa maison, et en changer quand il le désire. Dieu lui-même aime beaucoup la variété et il n'a pas fait de brins d'herbe semblables, de grains de sable semblables, ni deux âmes humaines semblables. Mais ceux qui, dans le monde entier, formaient des communautés, et qui ont eu des choix, une éducation et des goûts identiques, se regroupent ici tout naturellement. C'est pourquoi tu vois ces demeures si particulières. Tu peux voir à quel point ceux qui forment cette grande colonie, semblent heureux et pleinement satisfaits. Ma mère prit alors la parole et s'adressa à David, cela fait de nombreuses années que je suis ici. Jamais je n'ai vu personne qui ne soit pas satisfait, qui ne soit dans le repos, ou qui ait la nostalgie de sa maison terrestre. Il semble que notre Père céleste ait anticipé les désirs de tout son peuple et qu'il ait ainsi organisé et aménagé ce royaume éternel afin que chacun trouve, en toutes choses, les réponses à tous ses désirs. La ville, dit David, avec toute la variété de ses architectures et de ses constructions, avec ses fruits, ses fleuves et ses fontaines, est adaptée à toutes les nations de la terre. Ici sont rassemblées les foules innombrables, qui proviennent de toutes les nations, de toutes les familles, de tous les peuples, de toutes les langues. Des multitudes viennent des nations païennes, et plus particulièrement leurs enfants sont ici en grand nombre, car ils n'arrivent pas à l'âge de la responsabilité aussitôt que dans les maisons chrétiennes. Ils sont tous sauvés en vertu de la rédemption, tant qu'ils n'ont pas péché contre la lumière éternelle. C'est pourquoi, ils sont ici rassemblés par milliers et ils grandissent jusqu'à maturité. Ce sont ceux-ci qui sont enseignés par les serviteurs fidèles, dans les régions du paradis spécialement affectées à cela. C'est là que nous nous rendons. Est-ce que tu pourrais aller plus vite, David? Demandai-je. J'ai tellement hâte de revoir celle qui, sur terre, a été ma douce compagne. Le véhicule accéléra et atteignit la vitesse du son. L'avenue était un lieu de pure délice. Des arbres chargés de fruits mûrs. Des maisons variées et de toute beauté. Des milliers d'âmes joyeuses, allant et venant. D'autres se reposant sur les coussins et les capitonnages célestes. Mais à la vitesse où nous allions, nous dépassions des milliers de maisons sans pouvoir les distinguer les unes des autres. J'aperçois la grande porte, là-bas au fond, dit Marie. Est-ce que nous sommes si près de la muraille et de l'entrée du paradis, demandai-je. David ralentit. Je levai les yeux pour examiner à nouveau le mur immense et toutes ses splendeurs. La porte était ouverte, comme elles le sont toutes, à vrai dire. En franchissant la porte de Benjamin, avec sa grande perle scintillante et ses charnières brillantes, en or, nous n'eûmes que le temps de jeter un regard furtif vers l'arrière pour dire au revoir à la ville, et réaliser que nous étions déjà à plusieurs lieues, sur l'une des grandes routes du paradis. Marie appuyait sa tête sur mon épaule. Papa, est-ce que tu apprécies la musique et le fredonnement des roues de la voiture? D'habitude, on ne les entend pratiquement pas. Oh, tu sais, je suis confondue devant l'immensité et la majesté du ciel. Dis-moi, maman, dans combien de temps penses-tu que nous atteindrons la station? Très bientôt. Je crois d'ailleurs que je vois maintenant les dômes et les flèches de la mission. Oui, on y est. Dit Marie, je les connais bien. Quelle gloire, dis-je, regardez ces montagnes, ces collines et ces vallées que nous traversons. Mon âme est remplie d'émerveillement. Oh, que des milliers de langues. Sers-toi de la tienne. Dit Marie. Alléluia. Gloire à Dieu. M'écriai-je. David prit aussitôt sa harpe et nous chantâmes tous à nouveau les victoires de l'agneau.
La voiture se trouvait maintenant à l'extérieur d'une arche immense, qui donnait sur l'une des sections de préparation du paradis. Nous sautâmes tous au dehors. Et à ma grande surprise, plus d'une centaine de personnes des plus gracieuses vinrent nous saluer. Toutes reflétaient la gloire et la lumière du ciel. Une présentation. Je n'en eus pas besoin. Et plus particulièrement à l'égard de l'une d'entre elles, absolument charmante, la plus belle parmi des centaines. Elle jaillit littéralement du milieu du groupe en s'écriant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts ». Elle se jeta à mon cou, mais ne put pleurer. Moi non plus, d'ailleurs. Car nul ne peut pleurer dans le ciel. Mais la coupe de notre joie était remplie. Je savais que tu étais en train de venir, dit Geneviève, mais je ne savais pas que ce serait David qui t'amènerait. Oh, je suis si contente que tu sois maintenant à la maison. Et tu es aussi venue avec maman et notre fille. Elle les prit toutes les deux dans ses bras et les étreignit. Chère Geneviève, dis-je, depuis mon arrivée au paradis, j'étais très impatient de te revoir, mais il ne m'a pas été possible de t'atteindre plus tôt. Voici donc maintenant réalisés les rêves que nous avions sur terre et qui concernaient notre avenir. Nos prières ont été exaucées. Enfin, nous voici vraiment chez nous. Tu sais, j'ai tant de choses à te demander, me dit Geneviève. Marchons jusqu'à ce groupe de bâtiments là-bas, veux-tu? Prenez votre temps, dit David. Je suis entièrement à votre disposition. C'est la mission qui m'a été confiée. Tout en marchant tranquillement, je fus présenté à beaucoup de ceux qui nous saluèrent à l'entrée. Je découvris qu'ils venaient d'endroits du monde très différents. Mais tous étaient engagés dans un service béni pour notre Seigneur. Chacun reflétait une joie et un bonheur parfait. Maintenant, dit Sénéca, il faut que tu te reposes quelques minutes. Veux-tu avoir part aux fruits de mon panier pendant que tu te reposeras? Je tendis la main pour prendre ce qui ressemblait à une belle orange. Mais il me fut impossible de la saisir. Je fus quelque peu humilié de penser qu'il pouvait en manger et pas moi. Pourquoi est-ce ainsi? Demandai-je. Ce fruit n'est qu'un petit échantillon de ce dont je te parle. N'oublie pas que le monde céleste est un royaume spirituel et que toutes les choses ont cette orientation spirituelle. En vérité, tu ne pourras manger de ce fruit que lorsque tu auras traversé la frontière de ton habitation terrestre. Tu peux recommencer à écrire, dit Sénéca. Ce que je fis en l'écoutant à nouveau. Nous étions maintenant à l'intérieur d'un magnifique bâtiment, un très grand salon, superbement décoré d'ornements variés, mais différents de ceux que j'avais vus jusque-là, à l'intérieur de la ville. Tout était coloré avec des draperies argentées vraiment très belles. Et les capitonnages des divans et des sièges avaient le raffinement et la magnificence des modèles célestes. De cette pièce, on nous conduisit jusqu'à une très vaste salle à manger. Elle était vraiment comme embrasée par des tentures pareilles à de l'argent poli et par toutes sortes de couverts de table argentées. Imagine une table de 1500 mètres de longueur, autour de laquelle 10 000 invités peuvent s'asseoir en même temps, et tu auras une idée de cette salle à manger. Geneviève s'approcha pour nous faire une proposition, allons là-bas, de l'autre côté de la table, où nous pourrons nous asseoir ensemble. Geneviève, Marie, maman et moi étions assis seuls, tandis que David et tous ceux que nous avions rencontrés à l'entrée s'étaient dirigés à l'autre extrémité de cette grande salle. Geneviève commanda notre repas qui consista en de très bons gâteaux, des meilleurs blés du paradis, avec toutes sortes de fruits dont le paradis abonde partout. Le fruit à pain pousse en abondance. Il est l'une des 12 sortes que l'on trouve sur chaque arbre. Après que nous ayons rendu grâce, Geneviève, qui était assise à côté de moi, me dit « Combien j'ai attendu cette heure où nous serions tous à nouveau ensemble, et où les peines de la terre appartiendraient alors au passé. Mais parle-moi un peu de nos autres enfants. » Oui, dit Marie, parle-nous d'eux. Je suis si impatiente d'en savoir davantage au sujet de mes frères et sœurs. Maman m'a dit qu'ils étaient 6. Eh bien, je suis content de vous dire qu'ils sont tous vivants et qu'ils vont bien, dans leurs activités et dans leur famille. Tous ne sont pas de bons chrétiens, bien qu'ils aient tous eu connaissance du chemin qui mène à la vie, mais nous croyons que bientôt, nous pourrons tous les compter parmi les sauvés. Oh oui, dit Geneviève, j'avais si souvent prié pour eux. Et l'ange que vous voyez là-bas, avec David et les autres, m'a parlé d'eux à de nombreuses reprises, car ils visitent fréquemment les régions de la terre où ils vivent.
Je me suis souvent demandé, avec quelque anxiété, si les saints du ciel avaient connaissance des faits et gestes de ceux qu'ils ont laissés derrière eux. Et ce que tu me dis, Geneviève, me convainc totalement que c'est le cas. Oui, absolument. Nous avons de fréquents messages en provenance de la terre. Oh, Geneviève, il n'y a aucune comparaison entre l'humilité ordinaire de notre table terrestre et ce que nous avons ici. Vraiment, je me sens restaurée. Et ces merveilleuses fontaines, tout là-bas, dont les eaux jaillissent des socles d'argent. Et ces centaines d'âmes, assemblées autour, et qui boivent pour la plus grande satisfaction de leur cœur. Oh, le ciel, quelle promesse précieuse nous avions, il les conduira aux sources des eaux de la vie. Apocalypse 7h17, et voici l'accomplissement, dit Geneviève. Et quand tu verras les 10 000 assemblés à ces tables, et les libéralités célestes devant eux, alors tu diras car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître. Apocalypse 7h17 parce qu'il est certain que toutes ces provisions bénies, tout ce qui est à notre disposition et infiniment plus que ce que nous pouvons voir ici, est la généreuse conséquence de la préoccupation qui est la sienne pour son peuple. Car il leur a préparé une cité. Hébreux 11h16, j'appris que ce grand hall était l'un des lieux où sont rassemblés les païens qui ont été sauvés par Christ, mais qui ne sont pas encore instruits dans les voies du royaume ou dans les questions spirituelles qui concernent le salut. Un des principaux lieux du paradis qui reçoit les gens des pays non chrétiens est situé juste à côté. J'ai toujours eu un grand intérêt pour le travail missionnaire sur terre, me dit Geneviève, dans l'école du dimanche et l'enseignement des enfants. J'ai ici les mêmes goûts. C'est de mon propre choix que je passe beaucoup de temps à instruire les précieuses âmes qui arrivent à ces portails, ignorantes des plans et des buts de Dieu. Tous les enfants païens sont sauvés, tout autant que ceux des pays civilisés et chrétiens. Ils n'atteignent pas l'âge de la responsabilité aussitôt que dans les nations les plus éclairées. Or, un grand nombre d'entre eux meurent au cours de l'enfance et de la jeunesse, mais ils n'ont jamais connu la loi de Dieu qui les place sous la condamnation. Bénéficiant donc du don gratuit de la vie éternelle, ils sont rassemblés ici dans une très grande ignorance. Et bien que les nations païennes aient leur responsabilité devant Dieu, celle-ci n'est cependant pas aussi grande que celle des nations chrétiennes. Mais, maman, dit Marie, comment se fait-il que tant d'enfants des nations non chrétiennes soient sauvés et rassemblés ici, alors que tant de leurs parents sont perdus ? Leurs parents, dit Geneviève, ont atteint l'âge de la responsabilité à travers la mesure de lumière qu'ils possèdent. Ils ont péché selon ce même principe, et sont tombés sous la condamnation. Ayant suivi leur superstition, ils sont morts dans leur péché, alors que leurs enfants n'ont pas atteint le degré de lumière qui les aurait placés face à leurs responsabilités. Je pris alors la parole. La Bible déclare, ainsi donc, comme par une seule faute la condamnation s'étend à tous les humains, de même, par un seul accomplissement de la justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les humains. Romains 5h18, ainsi l'homme, à son commencement, est universellement sauvé par Christ, comme Paul le dit à nouveau, moi, autrefois, en dehors de la loi, je vivais, mais quand le commandement est venu, le péché a pris vie, et moi, je suis mort. Romains 7/9-10, tout à fait. Dit Geneviève, tous ont la vie et la garde jusqu'au moment où ils reçoivent une connaissance suffisante de la volonté de Dieu, ce qui les place devant la responsabilité. Alors par la transgression, ils héritent de la mort spirituelle. Mais je vois que tu as hâte d'en savoir plus sur cet immense endroit, où sont rassemblées les multitudes de ceux qui sont sauvés par Christ, et qui viennent des terres païennes. As-tu remarqué qu'il y a une forte proportion de jeunes enfants? Ceux-ci ont reçu une instruction très limitée en ce qui concerne les voies du vrai Dieu, son adoration et sa nature spirituelle. Certains d'entre eux n'en ont eu absolument aucune. L'enseignement qu'ils ont reçu sur l'idolâtrie se cramponne à eux, et ils doivent être instruits dans les voies et les vérités du royaume éternel. Chacun d'eux a sa propre histoire. Ils se demandent avec un grand étonnement qui ils sont, et où ils sont, quand les anges les introduisent à l'intérieur du paradis. La gloire lumineuse de ce monde est si grande, que beaucoup d'entre eux sont complètement abasourdis, comme on l'est sur terre quand on se réveille d'un rêve extraordinaire. Ils sont bouche bée d'admiration. Il y a ici des petits enfants de différents âges. Eh bien, un grand nombre d'entre eux en savent autant que les enfants des pays chrétiens.
Ce grand amphithéâtre est souvent rempli jusqu'à son dernier siège. On leur enseigne tout ce qui se rapporte à une toute première expérience de ce monde de lumière. Beaucoup d'entre eux ont été, sur Terre, l'objet du manque d'attention et du mépris. Ils n'ont pas eu d'amis ou n'ont pas connu l'amour d'une mère. Ils sont donc grandement respectueux et admiratifs devant la gentillesse qu'on leur témoigne ici. Des milliers et des millions d'entre eux sont déjà partis à travers les régions du paradis et sont entrés dans la ville. Leur voix résonne maintenant avec les mélodies du ciel. Geneviève, demandai-je, pourquoi cet endroit est-il davantage destiné aux païens qu'aux autres? Il n'est pas uniquement destiné aux païens. Beaucoup ici arrivent des pays dits christianisés. Mais Dieu a pourvu en abondance pour son peuple tout entier. L'enseignement est adapté à une classe qui connaît à peine les rudiments des choses élémentaires de la vie moderne ou de la civilisation, et qui ne sait absolument rien des doctrines du salut. Un grand nombre de ces garçons et de ces filles, et même ces hommes et femmes, que tu vois être enseignés dans ces classes là-bas, sont seulement comme ceux des classes maternelles et préparatoires des écoles de la terre. Il y a donc beaucoup à faire pour les instruire et pour développer leurs facultés spirituelles et intellectuelles. Mais il est intéressant de constater que leurs progrès sont rapides entre le moment où ils sont comme de simples bébés et celui où ils sont saints du ciel à part entière. Tous apprennent rapidement à louer Dieu et chacun possède une harpe similaire à la tienne. Les grandes réunions de louanges, qui sont tenues ici, très fréquemment, sont vraiment des moments réconfortants pour l'âme, je peux l'assurer. Quand 20 ou 30 000 voix sont unies pour chanter des chants récemment appris, ou des passages des Écritures, ou encore des enseignements célestes concernant les vérités éternelles de Dieu, de façon assez semblable à ce que nous faisions, sur terre, dans nos services de louange, ces voûtes et ces dômes résonnent et renvoient la mélodie de manière telle, qu'on pourrait croire qu'on en entend l'écho jusque dans la cité elle-même. Eh bien, Geneviève, je ne peux te dire à quel point j'ai apprécié cette rencontre avec toi et la visite que tu nous as fait faire. Toute mon âme est remplie de louanges et d'adoration à l'égard de notre Seigneur, pour tant de témoignages de son amour envers son peuple. Il est certain qu'il a dû avoir en pensée toutes ces choses destinées aux enfants, bien avant d'avoir établi les fondements du monde. C'est vrai, peut-être même avant que ce paradis ait été conçu ou réalisé. Dis-moi, ma chère Geneviève, es-tu donc si constamment engagée ici que tu ne puisses te rendre en d'autres endroits, quand tu en aurais envie? Oh, non, j'ai la plus entière liberté. La même que celle des anges ou des anciens eux-mêmes. Je peux aller partout où je veux. D'ailleurs, je serai entièrement heureuse de t'accompagner là où tu as envie de te rendre, où que ce soit. Ma chère Geneviève, rien ne me ferait plus plaisir que tu viennes avec nous. J'avais justement prévu d'aller jusqu'au trône lui-même, lorsque j'ai ressenti qu'il fallait que je te voie avant. Et David m'a généreusement offert ses services. Tu vois, la question a été vite réglée. Si ça te fait plaisir, j'irai donc avec vous jusqu'au trône. Puis nous pourrons revenir à loisir, soit ici, soit à d'autres endroits du paradis. Elle appela alors maman et Marie et leur fit cette proposition qui reçut bien vite leur approbation. Elle demanda à quelqu'un qui se trouvait près d'elle, d'aller chercher David et ceux qui, par centaines, se trouvaient avec lui. Peu de temps après, tous étaient avec nous. Nous avons décidé de retourner maintenant vers la ville et de continuer jusqu'au trône, dis-je à David. Je suis à votre disposition jusqu'à la fin de ce voyage. Geneviève organisa rapidement avec d'autres son remplacement dans les classes de préparation. Puis, elle proposa que nous nous unissions dans un chœur d'action de grâce, jusqu'à ce que nous ayons quitté l'amphithéâtre. L'organisation du service fut bien au point. C'est David qui conduisait le chœur. Nous avions accordé nos harpes et nous nous étions joints aux autres. Nous nous prosternâmes sur nos visages avec des louanges d'adoration. Et avec de fortes voix, nous proclamâmes le salut de Dieu. Puis nous nous levâmes, et non sans une profonde émotion, nous dîmes au revoir à ces multitudes, que nous laissions derrière nous. Nous marchâmes jusqu'à l'entrée où la voiture était stationnée. Après un dernier au revoir à tous ces gens, à tous ces beaux esprits de lumière, dans des manifestations d'amour comme le ciel en abonde, nous nous retrouvâmes assis à nouveau dans le véhicule. Il faut maintenant que la nuit t'apporte son repos, dit alors Sénéca en se tournant vers moi.
retranscrit fidèlement ce message, rend-le bien compréhensible. Il se retourna, et après un aimable au revoir, il disparut de ma pièce.